Salut les petits gnous, c'est Galaka. C'est Gazouille. Bah ouais, moi c'est Gazouille, merci de demander. Si, la baisse. Ça faisait longtemps, encore une fois, que je n'avais pas fait de truc. Ouais, j'étais sur-overbooké. Ouais, parce que j'ai beaucoup de travaux là en ce moment. J'avais des travaux dans une maison de campagne, car je suis un possédant. Et puis des travaux en plus dans mon appart, avenue Foch. Et donc les travaux de l'une de mes résidences secondaires qui m'ont pris tout mon temps. Je n'ai pas eu le temps du coup de faire des vidéos. D'ailleurs c'est ce que je disais à mon majordome lors du voyage de retour. Après avoir fait remarquer à mon pilote que ce serait judicieux pour son plan de carrière d'éviter les trous d'air. Étant donné que l'olive de mon martini était sortie du verre, ça fait beaucoup de rimes en R. Enfin après ça quoi, je disais donc à mon majordome: Eudes, mon bon Eudes, ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux que j'alimente cette chaîne moribonde qui est mienne? Et il me répondit de son ton toujours bonhomme: Oh oui, monsieur, ce serait une excellente idée. Peut-être même pourriez-vous préparer des vidéos à l'avance. Touchez ma bosse. Oh, voyons, Eudes. Oh, Eudes. Eudes. Oh, Eudes. Bon, et c'est là que le connard qui était assis à côté de moi dans le RER, il m'a réveillé en me disant: Monsieur, gardez vos mains pour vous, hein, et arrêtez de me baver sur l'épaule, c'est dégueulasse. Hein, et je m'appelle pas Eudes. Bon, il avait raison, c'était dégueulasse, d'autant que j'avais bouffé de la morue à midi. Mais je suis en roue libre. Le café, c'est bon, mais en intraveineuse, c'est violent quand même. Bouillou. Ouais, donc bon bah voilà quoi, j'aurais plein de sujets à traiter, mais là déjà on va commencer sous vos yeux ébahis, voire zébobis, avec la news du moment, de l'année, du siècle, peut-être même du millénaire, voire pour des éons. Danny Canioula arrête sa chaîne YouTube. Alors, ça après pas le champagne, c'est juste wocodélique. Donc j'ai vu le début. Encouragé à continuer parce qu'il y avait vraiment de l'or dans les mains. Le donc, concept était salut cool, le il y avait juste à Cerboïde. travailler un peu et il s'améliorait au fur et à mesure des vidéos. Il y avait un putain de truc génial pour faire une espèce d'antithèse de ce que moi je fais. Ouais. Et au moment où ça éclate de partout, entre Papacito, entre Bench et Cigar, entre Raptor, Ah ouais, là pour entre ceux qui aiment le drama, il y a de quoi s'éclater. Il y a plein de trucs où il pourrait défoncer ceux qui voudraient défoncer à droite, par exemple. Il fait rien. Bah non. Il y a plein de trucs qui pourraient défoncer à gauche aussi. Bah oui, justement. Alors c'est là-dessus que je voulais rebondir un petit peu. C'est incompréhensible. Bah non, c'est compréhensible. Tu crois quand même pas qu'il va aller faire la plonge dans les casseroles sales de la NUPES? Hein? Non mais oh. S'il fait une chaîne drama, il va être obligé de taper un petit peu sur tous les dramas. Et donc, faudrait qu'il parle de certains trucs, hein. Un rouquin à la NUPES? Non, on n'a pas ça en stock. Non. Une main courante? Jamais entendu parler. Une main volante? Je sais pas. Violence conjugale quoi? Oh, je sais pas, aucune idée. Hein, évidemment. Bon, allez. Série Boomer, je vous avais présenté lors d'une précédente vidéo, c'est une chaîne de news qui est en train de monter, qui est vraiment cool. Là, c'est moi la chaîne de news qui monte. Il 40 trouve abonnés. des capsules Attends, tu peux pas tester. personne trouve. Et il a fait une vidéo. Oui, bah, s'il trouve des capsules que personne ne trouve, c'est que c'est un boomer et donc forcément il est à la retraite, il a que ça à foutre, ça l'occupe. Où il donne la raison de pourquoi il arrête. Ouais, mais attends, si tu nous mets la vidéo de machin, attends, on va aller voir la vidéo de machin. Vous faites salut machin, partie des gens qui ont boomer. suivi la bataille rangée entre bah réponds enculé. Ah oui non, c'est une vidéo. Et de l'autre côté, le couple Dany et Raz. Cette bataille fratricide a touché un point culminant lors d'un. Bon alors je sais pas si c'est parce que je suis boosté à la caféine, mais je trouve qu'il parle lentement. Il n'a eu alors. d'intérêt pour personne. Ceci dit, Danny Caligula avait l'air d'être persuadé qu'il a gagné ce débat et que tout était clos et qu'on pouvait passer au chose. Gagner un débat contre Psychodélique, c'est un fait de guerre. A sorti une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Wocodélique. C'était une parodie, somme toute, assez bien faite du travail. Oh, c'était nul. Sachant quand même que, à titre personnel, autant je peux prendre plaisir à regarder une grande partie des épisodes que nous propose Psychodélique, autant le peu que j'ai regardé celle de Wocodélique, j'ai vu qu'il y avait quand même une différence. Il y avait un véritable, ou plutôt une véritable imitation, mais il manquait le métier. Psychodélique fait ça depuis des années et qu'il a des automatismes, des facilités, et même si Nekilula est plutôt talentueux, il n'était pas au niveau. Voilà. Mais bon, ce qui est important, c'est.
Alors, je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que Danny Canigula, Kali-Yuga, je ne sais pas, est talentueux, hein, il y en a plein qui le disent. Non, il est mauvais, il est nul. C'est pas le métier qui lui manque, en fait, c'est le charisme. Parce que quand t'as le charisme d'un Bernard l'Ermite qui est dans une perruque de Playmobil, t'as beau pousser de la fonte, tu peux pas lutter contre un slave velu, hein, même si c'est un Serbe. Hein. Bon, ça reste un slave. Même si bon, techniquement les Serbes c'est plus ou moins des Turcs qui sont perdus, mais bref, c'était purement gratuit. Mais non, il était mauvais, Danny Canigula. Enfin, franchement, hein, avec ses salut les amis. Alors aujourd'hui on va parler de Tinky Winky. Ah, il forçait sur son timbre de voix déjà insupportable au naturel, sans compter son sourire de faux cul qui est tellement habituel qu'il en devient naturel. Ça, c'est insupportable, putain de merde. Hein, déjà bon, quand il faisait ses doxas, alors oui, il est très bon en rhétorique et en sophisme. Ça, faut lui reconnaître. Et il a lu des livres, donc il sait faire. Mais putain, le mec, dans ses doxas, il lisait son texte comme s'il faisait une récitation devant son institutrice. Putain, il était encore plus lénifiant qu'Anal Génocide qui lit un texte de Kant. Hein, je sais pas ce que ça pourrait donner, mais... Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand homme et lire un de ses textes sans donner aucune vie à ses lignes, car j'en suis totalement incapable. Bon, je crois que l'imitation est pas trop bonne parce que j'ai la voix trop grave, mais bon, alors notez que Anal Génocide, je l'accable pas. Bon, déjà de par son physique de balai, une tête broussailleuse vissée sur un manche. Mais au moins, il secoue un peu le cocotier. Oui, alors c'est pour récupérer la noix de coco, histoire de la siroter dans son hamac. Mais au moins, il fait de la vulgarisation vulgaire pour un petit peu élever les gens vers quelque chose d'un peu plus grand. Bon, même si maintenant c'est une putain de drama, mais tiens d'ailleurs j'ai vu qu'il avait fait un drama avec l'autre là. Merde, mec qui a une petite tête Turner là. Pas Rack, oui d'ailleurs il avait pourri Rack qui fait des vidéos à la con qui sont très cons mais qui deviennent drôles tellement c'est nul. J'aime bien son délire avec Monsieur Propre. Bon, je digresse. La graisse c'est la vie. Oh, je viens de me faire du mal. Non, j'aime pas la chouffe, je préfère la carmélite. Oui, Modin Malin, voilà. Mais ouais, il avait pourri Rack. Bref, il y aurait des trucs à dire sur Anal Génocide. Mais oui, à commencer par, il devrait être interdit de parler d'art. Quand on n'a aucun sens artistique, on parle pas d'art. Mais ceci est un autre débat. Mais oui, non, on a dit Danny Canigula, il est nul en vrai. Bon. Allez, je continue parce que là, j'ai parti en couille, j'ai digressé encore. Et que ça a fait sourire, ça a fait rire, et ça a été un outil dans sa stratégie pour, en tout cas, c'est ce que je pense qu'il voulait faire, décrédibiliser le travail de Psychodélique et plus. Ouais, mais en fait, c'était lui qui était en train de décrédibiliser, il était en train de montrer à quel point il est mauvais. Et une nouvelle est tombée. Tu es mauvais, Danny. Ça fait peut-être 1 ou 2 semaines. Rocodélique, c'est fini. C'est pendant un live que Danny Canigula a voilà, fait cette annonce qui choquera le Landerneau et plus globalement toute la population française. Et oui, Danny Bourdin, investigation, il n'y aura pas de nouveaux épisodes. Je crois qu'il y a une douzaine. Il va me manquer, dis donc. Il n'y en aura pas 13, ou plus exactement. Ah, moi j'aimais bien ces petites quenottes, il me rappelait mon premier hamster. Fricotin. Ah, je l'aimais bien, mon petit fricotin. Je l'amenais partout. Et c'est jusqu'à ce que... Ouais, un jour... Je savais pas qu'il fallait l'entourer de scotch avant de le... Bon, bref. Depuis, j'ai les Mi-Wings, ça se passe bien, tout va bien. Ça me fait penser qu'il va falloir que je lui lime un petit peu ses petites griffes parce que ça commence à gratter un petit peu quand je le... Bah bref, allez, on continue. Je suis en roue libre total. Danny Canigula et son compère Ras404 qui vont le dire eux-mêmes. Eux-mêmes. Tiens, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être un jour que je me fasse un générique histoire de rigoler. C'est comme si nous on passait notre temps, imagine genre tout le contenu de gauche, donc de médias, machin, on passait notre temps à prendre les 3 débiles de la droite et à les passer en boucle et à nous tirer nos analyses que de ça. Peu de fois on le fait. D'accord. Oui, prendre 3 débiles de la droite, c'est trop. Autant en prendre un qui est pas vraiment de la droite et lui taper dessus comme sur un clou de cercueil. Bon, il est serbe le clou de cercueil, mais c'est quoi le délire ?
C'est plus facile de s'en prendre à un bouc émissaire qu'à une bande de cons. Surtout que franchement, là, il y en a plus de 3 hein, sur lesquels on peut s'amuser. En plus, ils sont tous en guerre de tranchées, là. Et... Enculé! Boutiquier! Fils de pute! Hein? Je t'ai où tu te caches? Sors de là que je te bute, enculé! Bon, il y a de quoi s'amuser, hein. Bref. Mais bon, c'est plus facile de prendre un bouc émissaire, évidemment. Allez, on continue. Ça me saoule, tu vois. Genre, Ça me saoule, je suis trop saoulé, quoi, tu vois. Bon, petite observation quand même, hein. Je m'étais dit je vais pas les interrompre. Eux, ils font ça dans un contexte où ils font des lives de 4 heures. Donc, je me doute bien que quand ils regardent une vidéo qui va dire, on va dire, dure 30 minutes et qu'ils vont passer 4 heures dessus, et encore, ils en sont qu'à 15 minutes, je comprends qu'à la fin, ça devient très fatigant. Tu comprends, mon copain? Et c'est l'enfer d'être une chaîne drama alerte de gauche. Ouais, hein, c'est tu vois. l'enfer. Moi, je l'ai vu avec Wocodélique. En fait, c'est trop facile. Vous avez entendu? J'ai rêvé où il a dit que la chaîne drama de Psychodélique c'était une chaîne de gauche? Non? Bon, là, t'es arrivé, gros. Quand même, hein, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Mais en fait, oui, c'est l'enfer d'être une chaîne drama de gauche. Parce que bah, tu étais obligé de taper un peu sur tous les dramas. Et donc, quand t'as un drama dans ton camp de connards, eh bah, t'es obligé de taper dessus. Hein, les gauchias. Ah là 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 là. Et évidemment. Il suffit tu prends les vidéos et tu prends les chaque fois qu'ils disent une connerie et tu le fais et tu fais ça, c'est un travail aliénant qui aurait une utilité. Je pense qu'il y a des gens qui sont convaincus par le fait que tu leur prouves constamment que les autres sont bêtes. Ça marche, hein. C'est aliénant comme tu Mais sauf que faire ça. Ouais, alors pour faire ça, il faut avoir plus de 2 neurones. Hein, parce que là, je vous présente, là, il y a 2 neurones qui sont en train de jouer à Pong. Oui, c'est une tradition, on garde. Donc ouais, il y a bineuronal. Ou binaural, hein. Il devrait faire de la ASMR, comme ça on entendrait moins sa grande gueule, il devrait lécher des micros, ça serait mieux. Et là on a le ménegme mononeuronal, qui est... il n'y a rien à dire, hein, c'est une flaque intellectuelle sans substance, autre que psychotrope, donc il n'y a rien vraiment à en dire. Mais lui par contre, il est vraiment con comme une brique. Hein. Ouais. Et bah oui, il est con. Faut pas confondre... connaissance, savoir et intelligence. L'intelligence, c'est savoir se servir d'un outil dans un contexte réel, outil intellectuel ou autre, hein. Et voire même de se servir de son outil dans un contexte pour lequel il n'était pas prévu à la base, sans pour autant le détruire. Genre, je sais pas, tiens, tu prends ta visseuse, je dis ça parce que je l'ai sous le nez, tu prends une visseuse, tu lui montes un fouet pour battre des œufs avec, ça va marcher. Hein. Et tu ne détruiras pas ta visseuse. Donc c'est une utilisation autre que sa fonction principale, mais tu ne l'auras pas détruite. Par contre, tu plantes des clous avec, bah là tu vas la péter ta visseuse. Puis en plus de ça, ça peut être dangereux parce que si t'as une tête de clou qui rentre dans le pack de batterie au lithium, ça risque de te cramer le museau. Donc voilà. Et ben en gros, eux ils plantent des clous avec leur putain de visseuse. Hein? Bah ouais. Quand tu parles de convergence des luttes entre le LGBTisme et une religion abrahamique, d'autant plus la religion abrahamique qui est la plus vénère, il y a un moment, ça peut pas fonctionner. Hein. C'est impossible. Pour les 3 religions abrahamiques, l'homosexualité est une abomination. D'accord ? Donc, parler d'une convergence des luttes, c'est complètement con. Hein ? Même Wissam, il le disait, bon, je le soupçonne de troller un peu, mais il était là. Voilà, moi je suis arrivé, je pensais que c'était des gens normaux, et en fait c'est que des PD, wesh. Bon, il a pas dit comme ça, mais en gros c'était le délire. Forcément, ça peut pas marcher. Hein, et puis en parallèle de ça, les mecs ils sont là, ouais, Civitas, c'est trop des fachos. Ouais, bah, t'inquiète pas, quand les frères musulmans seront là, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Hein, quand on te balancera par-dessus la 3e corde du haut de la tour Montparnasse, t'auras le temps d'y repenser, le temps d'arriver en sol. Hein. Bon, hein, comme disait l'autre, l'important c'est pas la chute, c'est le rebond. Bah, à mon avis, tu vas pas rebondir très loin, toi. Ça va faire splotch comme un œuf. Tiens, ça me fait penser au sujet de la prochaine vidéo. Chez vous, un indice. œuf. Si vous avez trouvé, ça va être balèze. Donc, je ne sais plus où j'en étais. J'ai l'esprit tellement affûté que j'arrive à me couper tout seul. Ou, je sais pas, je dois être trop drogué au café. Allez, on attaque. Il y a intérêt, quand t'as envie de faire d'autres choses, d'avoir d'autres discours, c'est pas possible.
Alors, là, on va arriver dans le nœud du sujet. Par contre, moi, je suis toujours. La tête de nœud du sujet. Les deux. Parce que je trouve qu'ils se renvoient bien la balle quand même. Hein. Ils sont plutôt doués. Hein. Bah, en fait, ils sont doués parce qu'ils sont deux. Quand t'en prends qu'un seul, c'est mauvais. Ils sont obligés d'être deux. Parce que il faut au moins 3 neurones pour arriver à faire quelque chose. Sinon, il manque quelque chose. Il y a plus beaucoup Ça de traîne sur pourquoi une patte. J'ai déjà bien d'expliquer à l'instant, là, Je l'ai dit 100 fois. Ah Oh putain! Alors je sais pas s'il a voulu passer en mode Super Saiyan ou s'il s'est fait caca dessus. À mon avis les deux. Mais c'est dégueulasse, impardonnable. Bon, alors pourquoi je n'ai aucune sympathie pour ces deux spécimens-là et les autres, c'est pas les pires, hein, mais il y en a d'autres. Mais ce genre de connards, je n'ai aucune sympathie pour eux parce que ce sont des spécimens particulièrement dangereux. Ce sont des connards dogmatiques qui sont persuadés de lutter pour le bien. Et il faut toujours se méfier des gens qui sont persuadés de lutter contre le bien, pour le bien, pardon, parce qu'ils vont lutter contre le mal. Le mal, cis blanc hétérodormé en l'occurrence. Et pour lutter contre le mal, bah, t'es prêt à tout, y compris à toutes les saloperies. Eh oui. En fonction, donc ce genre d'animaux là, en fonction de l'idéologie du moment, de l'époque, de la manière dont on leur a soufflé dans le cul et du sens du vent quand on les a lâchés, parce que ce sont des baudruches, bien, on va les retrouver à balancer des rouges à McCarthy, des opposants politiques au leader suprême, peu importe lequel, à balancer des chiffres à la commande d'un tour. Oui. Merci pour ce point Godwin, mon cher Hans. C'était bizarre. Un TDI qui se déclare. J'aime pas trop cet alter. Donc, oui, à balancer, voilà. Ou à cramer des sorcières. De là à dire que c'est les inquisiteurs modernes, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, mais je le franchirai pas parce que finalement les inquisiteurs n'ont pas cramé autant de gens que la justice populaire. Et c'est là qu'on en arrive au problème, c'est que ce sont des instigateurs de justice populaire, ou plutôt on devrait dire de violence populaire, parce qu'ils vont trouver un bouc émissaire, ce genre de gens, hein. Je ne parle pas d'eux en particulier, mais voilà, enfin si un peu, ils vont trouver un bouc émissaire, donc ça peut être un groupe de personnes, et au nom du bien commun, au nom de la grandeur de la patrie, nous allons défoncer la gueule de cette population. Jawohl, mein Führer. Oui, merci pour le deuxième point Godwin, mon cher Hans, et pour la petite chanson. Alors, ça va devenir récurrent, ça. Et donc, je me suis encore coupé. Oui. Donc voilà, ils vont pousser à la justice populaire pour lutter contre le mal, parce que tout est bon pour défoncer le mal, y compris le calomnier, lui faire te dire des propos qu'il n'a pas tenus. Voilà, on va agréger une bande de cons qui vont pas les vérifier forcément. En leur disant que non mais il faut pas lui parler, faut pas lui demander ce qu'il est, parce que de toute façon il va mentir, c'est le mal, il est mauvais, il est méchant, même si tu le mets au pied du mur, Satan mentira. Et donc forcément, y a plein de cons qui vont suivre le truc sans se poser plus de questions, d'autres cons qui vont suivre parce que ils vont se sentir pousser des couilles, étant donné que personnellement ils n'en ont pas, mais ils vont avoir des couilles collectives grâce au groupe, et ils vont suivre le mouvement en crachant à la gueule du bouc émissaire, en diffamant, en mentant de manière éhontée, mais c'est pour le bien, n'est-ce pas, pantoufle. Merde. Il faut tousser en même temps qu'on dit le nom, parce que sinon ça marche pas. Était-ce une volonté sous-jacente de lui balancer un petit molar à ce con-là? Possible. Oui, j'aime pas beaucoup les caniches qui suivent la meute en aboyant, en se sentant une âme de loup. Ça me donne envie de les foutre sur orbite à coups de pompe dans le cul. Caille, et il est pas fini de tourner celui-là. Bon, bref, ce sont des gens donc dangereux. Ce sont des gens véritablement dangereux, et on a fait des massacres avec des gens comme ça. Peu importe l'idéologie, hein. L'idéologie est différente, mais c'est le mode de pensée qui est similaire. Donc le résultat est toujours équivalent. C'est toujours un lynchage public. C'est jamais autre chose. Et c'est ce pourquoi ils sont faits. C'est la seule chose qui les motive. C'est de trouver des méchants à lyncher.
Comme ça justifie le fait que eux, ils sont dans le bien. Toujours se méfier des gens qui œuvrent pour le bien. Parce qu'ils sont prêts à tout. Quand tu œuvres pour le bien, tu ne cherches pas à le faire savoir. Et surtout, tu ne cherches pas un bouc émissaire. Hein? Aime ton prochain comme toi-même, il disait l'autre. Hein? Ça, c'est œuvrer pour le bien. Dire c'est un méchant, faut lui péter la gueule, ça c'est... Ah. Bref, allez, vous aurez compris, j'ai pas besoin d'en rajouter, on continue. Wokodélique, pour moi, il prouve l'absurdité du concept, il sert à ça. Il prouve sa propre absurdité. C'est bon, c'est finito. Délique, pour moi, il prouve l'absurdité du concept, il sert à ça, Wokodélique. Ah oui, c'est Il fallait faire 10 vidéos, la Ah, parodie c'est est totale, chiant, c'est bon, c'est finito. Ah, lui aussi, il Regarde, a des t'as la petites flemme, dents de moi, je préfère hamster, autre chose. hein, Oui. fricotin. C'est ça que vous comprenez pas. C'est Wokodélique, ça marche. Sur le papier, ça marche, on peut gagner plein d'argent et c'est très facile à faire. Je pense même que si je faisais que du Wokodélique, je gagnerais plus d'argent qu'avec Twitch. Alors, on a fricotin et C'est pas une question de flemme au sens les travail, c'est une question de flemme au sens c'est nul à chier de faire ça. C'est nul à chier. Genre, il y en a, leur concept entier, sur ce pourquoi ils sont connus. C'est ce que moi j'ai fait pendant une semaine en tant que parodie. Mais j'ai envie de faire d'autres choses. Genre faire des streams, on a des vraies discussions, faire des prods, Les faire vraies des vidéos, discussions, écrire ouais. des choses. Je préfère Oh faire là des trucs là qui me là. paraissent plus intéressants, plus épanouissants. Et Wokodélique, je me suis vraiment amusé. C'est vachement J'ai toujours dit épanouissant que ta quand je vais merde, arrêter, ça arrête de me casser les couilles. Pour moi, je j'ai vois trouvé le comment tu dois J'ai fait t'épanouir, Woko, il y a eu le putain. débat, pour moi c'est Le terminé. bonheur. Donc espérez pas. Et un jour je referai peut-être un truc shitpost. Genre faire du shitpost sur internet et je réutiliserai peut-être cette chaîne. Mais pour tu faire es truc. un shitpost à toi tout Pour moi, seul, c'est Non, mais putain. la parodie à- vous êtes des débiles. Voilà. C'était Ah, le putain raison de funèbre merde. de Wokodélique. Il nous a quittés, définitivement. Bon, on sait bien que parfois, les films de zombies nous l'ont prouvé, les cadavres sortent de terre et reviennent errer parmi les vivants. En sera-t-il de même? Ouais, bah la gueule des zombies, hein. Bon, L'avenir c'est nous merveilleux tout En ça. tout cas, Bon, vais je ne remarquer sais pas à quoi monsieur rajouter de Caligula, mieux. ainsi qu'à son collègue, de faire du React. Ouais. Ce n'est pas si simple que ça. C'est très marrant, c'est très intéressant. Oui, c'est Mais marrant. ce n'est pas simplement blablater. Il faut choisir. Bah, un il sujet. faut avoir Mais des je trucs suis à dire, encore en dans la fait. recherche du sujet. C'est pas évident. Moi, c'est vrai que les sujets qui m'intéressent le plus sont en général ceux qui font le moins de vues. Bah, bienvenue au club. C'est un petit peu frustrant. Et c'est Ouais, vrai t'as qu'il vu, n'y a hein. pas de lien direct entre le nombre de vues Toi et le là, temps de travail tu consenti. te calmes, hein. Mais bon. Oh, en tout cas, t'as ça, vu c'est le ton également nombre ça, d'abonnés vous l'avez et t'es entendu frustré? par info. Ça, c'est sur Rebut d'Actu que vous l'avez Hein, entendu. rebut d'actu, c'est fini. rigolo ça, ouais. Sinon, accessoirement, abonnez-vous Mais à la le chaîne, mec il se mettez plaint, la petite, attends, t'es là depuis combien de temps toi Oh le jeune branleur là, le boomer jeune branleur. Attends, qu'est-ce que t'as fait là? Bon, il doit être beaucoup plus actif que moi, oui, largement. Oui, effectivement. Alors il y a quoi? Bon, il y a peut-être des trucs rigolos là-dedans. Ça a pas l'air complètement déconnant. Voilà. Mais alors pour ta peine, jeune branleur vieux con, je vais te pourrir ta section commentaire pour me faire de la pub de manière totalement éhontée. Walou, bon allez sur ces belles paroles, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, mettez un pouce dans le cul si ça vous a pas plu, allez vous faire foutre au passage, et la cloche, tout ça, vous connaissez les bails, phagocytez l'algorithme de Melle, et bisous les petits gnous, amusez-vous bien.